Ce matin, ma gynéco m'a fait pleurer. Pourtant, je ne pleure pas facilement. Et pourtant, sa question était des plus banales. Avez-vous des projets de grossesse ? J'ai répondu non, et normalement la conversation devait s'arrêter là. Mais ce matin, elle m'a répondu « Il faut y penser, après ça se complique ». Et elle en a remis une couche en me raccompagnant à la porte. À l'année prochaine, et pensez à la grossesse. Bonjour à tous, je m'appelle Lucie Poulet, j'ai 30 ans et je suis une machine à enfanter. Un système reproducteur qui n'a qu'un but et rôle sur cette terre, celui de procréer. Tout le monde s'en fiche pas mal de savoir si j'en ai envie ou pas, si ça rentre dans mes projets de vie ou si j'ai le papa. Tout le reste, tous mes projets, la thèse, la recherche spatiale, Mars, tout ça, ça n'a aucune importance. J'ai 30 ans, donc j'ai l'âge, donc je dois concevoir un enfant. La société en a décidé que c'en était ainsi, un point c'est tout. D'ailleurs, pourquoi et comment puis-je oser me poser la question de savoir si je veux des enfants ? Toutes les femmes en veulent, bien sûr. Elles ont, vous savez, cet instinct maternel. Et surtout, à 30 ans, l'horloge biologique se réveille. Alors, il serait temps que j'arrête mes conneries et toutes ces futilités et que je me consacre vraiment à ce qui est important ici-bas. Mon utérus et les habitants qui doivent y loger. Oui, ce matin, j'en ai pleuré. Sa remarque, totalement déplacée pour quelqu'un du corps médical, m'a juste renvoyé de moi l'image de quelqu'un de raté, incapable d'avoir une vie de couple stable, ni de se fondre dans le moule familial standard que la société a fabriqué. Et puis dans mes larmes, il y avait aussi, et surtout de la colère et du ras-le-bol. Un grand ras-le-bol de cette pression sociale qui est exercée sur les femmes pour qu'elles aient des enfants à tout prix. Ras-le-bol de leur faire sentir que l'épanouissement d'une femme passe forcément par la maternité. Ras-le-bol de la culpabilité qu'on leur fait subir lorsqu'elles choisissent de ne pas en avoir. Ras-le-bol aussi de la rose qu'on m'offre à Carrefour le jour de la fête des mères parce que j'ai l'air d'avoir autour de la trentaine et donc forcément des gamins. Ce matin, une fois de plus, j'ai pris une grande claque qui m'a rappelé qu'on vit dans une société où chacun et chacune s'octroie encore le droit de donner leur avis sur l'utilisation de leur corps par les femmes. Une société où encore récemment les Polonaises ont eu à se battre pour le droit d'avorter. Une société où, dans le débat politique en France, en ce moment, ce droit fondamental est discuté et parfois remis en cause, alors qu'en réalité, il ne devrait plus y avoir de débat à ce sujet depuis 1975. Comme si, sur ces questions-là, que ce soit l'IVG, ou de choisir quand et si on veut avoir des enfants, les choix individuels ne comptaient plus. Comme si une femme n'était plus un être humain à part entière, avec des aspirations et des ambitions, mais juste un moyen permettant à l'espèce humaine de ne pas s'éteindre. Dans la Charte des Nations Unies de 1945, on a ajouté le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes, c'est pour quand ?